Pourquoi les Russes utilisent-ils des armes nord-coréennes? Alors, la Corée du Nord. C'est l'une des nations les plus fermées de la planète, où toute information sur ce qui se passe à l'intérieur du pays est soigneusement contrôlée par le gouvernement. Leur rôle dans les affaires internationales est, au mieux, limité, et, à quelques exceptions près, ils sont pratiquement coupés du reste du monde. Alors, vous pouvez imaginer le choc ressenti par la communauté internationale lorsque du matériel militaire nord-coréen a été aperçu en Russie et en Ukraine. Donc, qu'envoie exactement la Corée du Nord? Eh bien, l'étendue exacte de l'implication nord-coréenne dans le conflit est inconnue, mais elle remonte à 2022. Ces premiers envois contenaient surtout des obus d'artillerie et des roquettes. Au fur et à mesure que la guerre s'est prolongée, des équipements plus anciens, mis en réserve depuis des décennies, ont été remis en service, y compris l'obusier M46, qui a été produit pour la première fois après la Seconde Guerre mondiale. Après avoir dépoussiéré les canons entreposés, un petit problème s'est posé. Cette pièce d'artillerie de 130 mm utilise des munitions qui ne sont généralement pas employées par l'armée russe, et les quelques obus restants en stock ont rapidement été épuisés. Pour compenser ce manque, ils se sont tournés vers Pyongyang, qui équipe toujours ses forces, avec l'obusier chinois type 59, une copie du M46, et utilisant les mêmes munitions. La Corée du Nord possède d'importants stocks de ces munitions et d'autres, comme les obus de 152 mm et les roquettes sol-sol. Ayant passé plusieurs décennies à faire face à leurs voisins du Sud, dépensant d'énormes ressources pour un conflit ouvert qui n'a pas encore éclaté, cela a laissé un important stock dans lequel puiser. Cependant, à mesure que le conflit s'éternisait, les Russes ont reçu plus que de simples munitions. Selon des rapports de renseignement, ainsi que des publications sur les réseaux sociaux et des blogs militaires étudiant le conflit, les forces russes auraient été équipées d'environ 120 pièces d'artillerie automotrice nord-coréenne. Il s'agirait vraisemblablement des obusiers Koksam 1989 de 170 mm. Comme la Corée du Nord est très fermée, les détails techniques exacts du M1989 restent en partie mystérieux. Le M1989 Koksan est la désignation occidentale de ce canon, qui a été observé pour la première fois en 1989 dans la ville de Koksan. Il est basé sur le M1978 Koksan précédent, qui utilisait un char de combat principal chinois, type 59 comme châssis, lequel a été amélioré avec le tracteur d'artillerie soviétique ATS-59. Le M1989 Koksan a un équipage de 7 personnes et dispose d'un espace de stockage suffisant pour 12 gros obus d'artillerie de 170 mm directement à bord, et il dépend d'un second véhicule de transport pour davantage de munitions. La portée du canon principal est d'environ 25 miles, soit 40 km, avec des obus conventionnels, bien qu'il puisse utiliser des munitions à propulsion additionnelle, ce qui étend la portée à environ 37 miles, soit 60 km. Il a une vitesse maximale estimée à environ 50 km à l'heure. Les informations sur le système d'armes restent limitées, notamment sur les armes secondaires, l'épaisseur du blindage et la protection contre les attaques nucléaires, biologiques et chimiques. Les Nord-Coréens ont également envoyé leur système de lance-roquettes multiples M1991 ou MLRS dans la zone de conflit. Comme d'autres armes nord-coréennes, le nom M1991 est attribué par les renseignements occidentaux, 1991 correspondant à sa première observation. Ce MLRS est basé sur le BM-24 soviétique et peut tirer une salve de roquettes de 240 mm sur une portée annoncée de 30 à 60 km, soit environ 18 à 37 miles selon la variante spécifique. Le 1991 peut tirer son lot de 22 roquettes en environ 45 secondes et peut utiliser une variété d'ogives, telles que des ogives hautement explosives et à fragmentation, des charges fumigènes et incendiaires. Il est aussi possible que les roquettes transportent des armes chimiques, mais rien n'indique qu'elles aient été utilisées en Ukraine, ni même envoyées dans la zone de conflit. Les lanceurs sont installés sur un camion à 6 roues motrices non blindées, ce qui n'est pas un problème majeur car ils avancent à portée, tirent, puis se replient, avant d'être localisés par l'ennemi. Les roquettes ne sont pas guidées, et ne sont pas particulièrement précises. Elles reposent plutôt sur la saturation de zone, couvrant une large surface avec des munitions plutôt que de frapper une cible spécifique, un peu comme un bombardement en tapis. Elles ont servi contre de grandes cibles comme des bases militaires, des centres logistiques et des groupes de troupes sur le terrain. On estime que 120 de ces systèmes ont été envoyés jusqu'à présent. Le M1991 est un retour dans le passé, rappelant les légendaires roquettes Katyusha, surnommées l'orgue de Staline par les troupes allemandes, que les soviétiques ont déployées avec un effet dévastateur pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il y a aussi des armes beaucoup plus avancées qui sont envoyées par Pyongyang. La Russie a déployé des missiles balistiques sol-sol, et au moins un type provient des Nord-Coréens. On l'appelle soit le Hwasong-11, soit le KN-23, selon qui vous interrogez. Et d'après ce que l'on sait, il est basé sur une combinaison de l'Iskander russe et du Yunmu-2 sud-coréen, et il a été observé pour la première fois en 2018. Comme pour la plupart des armes nord-coréennes, les détails sont rares, mais on rapporte qu'il a une portée d'environ 600 à 700 km, soit environ 375 à 435 miles. Cependant, certains missiles observés en Ukraine appartiennent à la variante plus petite, KN-23D. Avec une portée de 200 km, soit 125 miles, il peut contenir une ogive hautement explosive de 500 kg ou 1100 livres, et pourrait potentiellement être équipé d'une ogive nucléaire ou chimique également. Le missile est guidé soit par un système de guidage interne, soit possiblement par satellite, ce qui signifie qu'il peut modifier sa trajectoire en vol, ce qui complique toute contre-mesure contre lui. Monté sur un camion, le lanceur est très mobile, pouvant être installé, tiré puis partir avant d'éventuels tirs de riposte. Il est rapporté que 148 KN-23 avaient été livrés en date de janvier 2025, avec des plans d'en envoyer 150 de plus au cours de l'année à venir. Ces armes, parmi d'autres, ont été utilisées dans l'effort de guerre russe et représentent une initiative inattendue dans une situation géopolitique déjà complexe. Il y a également des rapports faisant état de l'arrivée de soldats nord-coréens et possiblement de travailleurs civils dans la zone de conflit, bien qu'on ignore combien d'entre eux ont été déployés, s'ils sont impliqués dans des combats ou s'ils remplissent des rôles de soutien, tels qu'ingénieurs, conseillers ou observateurs. Comme beaucoup d'informations sur l'implication de la Corée du Nord, cela vient de rapports de presse vagues et des réseaux sociaux, donc à prendre avec précaution. À mesure que le conflit se poursuit, on s'attend à ce que la Russie continue de recevoir de plus en plus d'équipements militaires de la Corée du Nord. La question demeure cependant. Pourquoi font-ils cela ? La raison la plus probable est que la Russie a besoin de remplacer les munitions et l'équipement qui ont été détruits ou usés lors des combats, en particulier les armes lourdes comme l'artillerie, qui sont une cible prioritaire pour les forces ukrainiennes. La Corée du Nord possède un vaste arsenal, lui permettant d'avoir des surplus à offrir. Ces armes, de calibres inhabituels, posent problème à l'industrie russe, qui peine à répondre à la demande. Il est plus simple d'utiliser le matériel d'un allié que de fabriquer de nouveaux équipements. Les Nord-Coréens pourraient aussi fournir de l'artillerie et des roquettes de plus gros calibre que celles habituellement utilisées par les Russes. Le Koksan de 170 mm tire un obus très puissant, bien plus gros que celui de l'obusier automoteur Akatsiya de 152 mm, ce qui lui permet de percer beaucoup plus facilement les défenses ukrainiennes fortifiées. D'autres équipements, comme le lance-roquettes multiple Ouragan, ne sont pas rentables à utiliser régulièrement, et le Koksan a une portée bien supérieure à celle du Pion, un autre obusier automoteur russe. En résumé, certaines armes nord-coréennes sont tout simplement plus efficaces que l'équipement russe. La Corée du Nord pourrait aussi vouloir montrer sa puissance sur la scène internationale. Ils sont restés isolés du monde pendant des décennies, alors c'est peut-être ainsi qu'ils s'impliquent. La Corée du Nord n'a pas connu de guerre ouverte depuis des décennies, donc cela pourrait leur permettre de tester leur matériel avant de s'impliquer dans un conflit. Qui sait ? Cela semble être une revitalisation de l'accord de la guerre froide, avec la Russie et la Corée du Nord engagées à s'aider mutuellement dans le cas où l'une d'elles serait attaquée par une force extérieure. Bien que les conditions exactes nécessaires pour déclencher une intervention militaire soient sujettes à interprétation, cet accord représente une coopération accrue entre les deux nations. En plus de l'aide militaire, il y a également un volet économique dans le traité, augmentant les échanges commerciaux entre les deux nations, qui ont été multipliés par 9 au cours de l'année écoulée. On ne sait pas exactement ce que la Russie échange en contrepartie de l'équipement nord-coréen, bien qu'il puisse s'agir de matières premières, de nourriture et possiblement de roubles, ce qui est vital pour ce pays en manque de liquidité. L'implication de la Corée du Nord dans le conflit en cours en Ukraine est suivie de près aussi bien par les gouvernements nationaux que par les simples observateurs du conflit, et représente un développement inattendu dans une situation déjà complexe.